Concurrence et à suivre la concurrence de très près. Donc je crois que les développements futurs du marché créeront ce besoin, il est incontestable. Merci. Je rejoins un peu ce que vous disiez, mais je l'ai dit autrement, maintenant j'ai compris. Merci. Mais concrètement, on a parlé beaucoup de théorie. Dans le concret de l'entreprise tunisienne, disons la PME, un chef d'entreprise finira où il voit l'intelligence et la veille. C'est soit le marché, l'évolution du marché, les concurrents et aussi l'innovation dans ce marché-là. Dans ces trois axes, l'information, elle est énormissime. Pour aller chercher de l'information, est-ce que vous pensez qu'une entreprise, une PME, avec, disons, 10, 20, 30 personnes, le chef d'entreprise, qui a, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment travaille le chef d'entreprise en Tunisie, en PME, 30% de son temps, il le passe dans l'administration. Un papier, c'est un papier, presque 30% de son temps. 20% de son temps avec les problèmes de productivité, les problèmes de l'environnement. Ça veut dire que la plupart de son temps est passé au sein de l'entreprise. Comment voulez-vous que ce chef d'entreprise, déjà culturellement, il est en manque, culturellement, il n'essaie pas d'aller chercher, en plus, il n'a même pas le temps, effectivement. Comment changer ça? C'est ça la question qu'on doit se poser dans le concret. Comment vous proposez des changements dans ce genre d'entreprise? Est-ce qu'il faut qu'ils se mettent en groupe? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent chercher 4, 5, 10 entreprises pour se mettre ensemble pour développer, disons, un consortium pour aller chercher l'information? Est-ce qu'il faut qu'on exporte un produit pour dire, voilà, aidez-moi en tant qu'État, je veux aller chercher l'information? Dites-nous concrètement comment vous voyez ce développement de l'intelligence économique chez la PME tunisienne. Si je peux juste y répondre, donc, ce n'est pas tant le propos aujourd'hui de répondre à ces questions, c'est plutôt de soulever des questions qui ont trait au débat. Je reviens quand même à votre remarque. Je dis que quelque part, il y a des stratégies à mettre en œuvre au niveau des organismes publics, qui maîtrisent l'information économique en Tunisie, dans le CEDEX, que les centres techniques, que les pôles de compétitivité. Qu'en est-il des pôles de compétitivité aujourd'hui? Comment s'inscrivent-ils dans la dynamique économique en Tunisie? Il y a probablement beaucoup de matière à réfléchir sur leur rôle et sur, disons, les activités, etc., etc. Donc, aujourd'hui, il y a une synergie à mettre en œuvre entre ces différentes structures et probablement niveler leur domaine de compétences et faire en sorte à ce qu'ils s'inscrivent dans la sphère entrepreneuriale. Et effectivement, à partir de là, nous pourrions probablement mieux, disons, plus donner, disons, d'éléments aux entreprises. Et je réfléchis à quelque chose concernant les pôles de compétitivité en Tunisie. Probablement, et je pense que c'est peut peut-être dire plus sur ce plan-là, probablement que toute la politique qui a été mise en œuvre pour ces pôles de compétitivité est aujourd'hui caduque, probablement. Et donc il y a aujourd'hui une redéfinition des structures qui ont été le substrat, les supports du développement économique en Tunisie. Donc l'intelligence économique en Tunisie aujourd'hui, elle fait appel et elle fait référence à des questions qui ont trait aux stratégies de développement économique que nous avons eues depuis des dizaines d'années. Merci. J'attendais votre réaction. Vous m'interpellez là sur un sujet sur lequel je ne peux pas être vraiment ferme et avoir une position pour dire que c'est des dispositions afin de faire les ajustements nécessaires pour faire redémarrer cette machine. Mais dire que c'est caduque, moi je crois que l'idée
et importante, la norme, mais elle doit être réajustée, évaluée, réajustée pour redynamiser cette orientation afin de la rendre efficace. Absolument, non, je n'ai pas dit que la notion de pôle de compétitivité est caduque, pas du tout, au contraire. Et d'ailleurs, l'intelligence économique en France s'inscrit et se réfère à la notion de pôle de compétitivité. Elles sont un élément essentiel, et notamment quand on met en œuvre des stratégies régionales d'intelligence économique. Les pôles de compétitivité et les champs extérieurs sont des facteurs déterminants dans la mise en œuvre de ces schémas régionaux d'intelligence économique. Donc, je ne dis pas que les pôles de compétitivité sont caduques, mais je dis que la politique qui a été mise en place il y a des années de cela, quant aux orientations stratégiques de ces pôles de compétitivité, aujourd'hui, il serait de bon ton de les redéfinir. Je dirais qu'il y a des réalités qui ont évolué. Donc, il y a des évolutions, bien sûr, il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qui ont moins marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Donc, il doit y avoir une réévaluation pour apporter les ajustements nécessaires. Par rapport au rôle de l'État, je crois que dans notre débat, sans nous rendre compte, on a confondu entre deux choses. Entre la fiabilité de l'information et les organismes de soutien aux entreprises. Ce n'est pas la même chose. Nous souffrons des deux. Le premier problème ne devrait pas exister. On ne devrait pas douter des statistiques de l'INS, ce qui est le cas. On ne devrait pas douter des statistiques du CEPEX, ce qui est le cas, ou de l'API, et ainsi de suite. Ça, voilà, nous avons un problème de transparence de la gouvernance. Alors, il devrait partir un gouvernement et revenir un autre, les chiffres ne changent pas. Ce n'est pas encore le cas, même aujourd'hui. Donc, on a un problème de fiabilité de l'information qui n'est pas... C'est la matière brute de l'intelligence économique, ce n'est pas proprement de l'intelligence économique. Après, l'intelligence économique, c'est un acte. Et il y a les organismes de soutien. Bon. Alors, ce que fait la France, ce qu'on fait moins bien nous, c'est-à-dire les représentants économiques et financiers de la Tunisie dans les ambassades tunisiennes, devrait être un véritable soutien. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, quand ils vont faire de l'exportation, ils vont voir nos consulats ou nos ambassades, une fois, ils ne reviennent plus, parce que de toute façon, ils sont d'une utilité nulle. Donc ça, c'est par rapport à la problématique étatique. Maintenant, pour répondre à Abdelaziz, concrètement, effectivement, aujourd'hui, on pose surtout les questions, mais je te donne deux exemples basiques, terre à terre, 0 dinar. Aujourd'hui, la quasi-majorité des entreprises tunisiennes qui ont des commerciaux n'arrivent pas à convaincre leurs commerciaux qu'ils doivent remonter l'information. Une information qu'ils possèdent, qu'ils voient dans le terrain, parce qu'un commercial, son travail, c'est qu'il fait le tour de tous les revendeurs ou les fournisseurs en permanence, c'est son travail. Il est chez soit le client, soit chez le fournisseur. Arriver à convaincre un commercial de remplir un papier, ou alors de remplir un système d'information, simplement envoyer un mail, de décrire ce qu'il a vu, d'anticiper la réaction de son entreprise parce qu'il a su que le concurrent allait sortir un produit, etc., c'est très compliqué, alors que ça devrait être quelque chose de très simple. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de culture. Il y a un problème de culture. Alors on insiste sur le chiffre d'affaires, on insiste sur la vente basique, mal formés. Et on oublie d'expliquer aux vendeurs aussi la vision à long terme, de remonter l'information, c'est très important. Deuxième exemple très terre-à-terre, très concret, combien d'entreprises PME prennent un stagiaire de haut niveau, universitaire, un niveau master par exemple, donc ça coûte rien, soit 0, soit vous lui donnez une petite indemnité dans rien du tout, donc 0 dinar, et vous lui donnez pendant 6 mois une mission de structuration de l'information. Vous n'avez pas le temps, ben oui, évidemment. La chef d'entreprise, en général, dans une PME, n'a pas le temps. Il est pris par le quotidien, il est pris par les affaires, comme tu décrivais tout à l'heure. Mais en même temps, c'est le stratège de son entreprise. Il faut qu'il sache déléguer, choisir des orientations qui peuvent lui apporter cette information manquante, parce que lui-même, il ne peut pas le faire. Voilà 2 petits exemples. C'est vrai, on peut en citer plein d'autres, mais 2 petits exemples concrets qui peuvent être réalisés demain. Une sensibilisation et une formation des commerciaux par rapport à remonter l'information, le recrutement d'étudiants dans une formation spécifique avec une mission très précise par rapport à la gestion d'information dans l'entreprise. Voilà. Mais tu encore c'est le système D, ça. C'est pas structuré.
Non, c'est pas ça. Excusez-moi, si je peux faire une parenthèse par rapport à ce débat qui est très enrichissant et qui nous apporterait beaucoup plus au niveau de notre compréhension de l'intelligence économique. Donc je pense que, Robert, peut-être tu as quelque chose à dire concernant le concret. Merci. Moi, je suis là pour conclure, pour faire un rapport sur ce qui s'est dit, mais je commence déjà, je peux donner une avant-première, c'est que ça, c'est une avant-première par rapport à un congrès, et le congrès du CJD va avoir lieu le 23 novembre, et la thématique principale, c'est l'intelligence économique. Et là, on est en train, ensemble, de travailler ensemble pour préparer au mieux nos panels, de préparer au mieux nos interventions et un ciblage pour apporter des solutions lors de ce congrès. Donc, les solutions, c'est Abdelaziz, les stratégies, on les aura ensemble le 23 novembre si vous êtes parmi nous. Vous serez toujours parmi nous. Merci. Je voulais rebondir sur ces deux points. Pourquoi ne pas exploiter à un niveau national nos ambassades qui sont partout, et comme le font beaucoup de pays, pour créer une petite antenne qui rédige un petit rapport une fois par semaine ou bien une fois par mois pour un peu éclairer les dirigeants et les chefs d'entreprise quant à certaines opportunités d'affaires ou bien des menaces ou des risques pays et qui peuvent gratuitement apporter une grande valeur ajoutée à nos dirigeants d'entreprise ou à notre pays. Deuxième point, pour répondre justement à Abdelaziz, l'intelligence économique n'est pas une intelligence individuelle du dirigeant d'entreprise, c'est une intelligence collective. C'est un périmètre de veille ou un périmètre d'intelligence économique qui fait intervenir des personnes choisies dans l'entreprise et qui peuvent vous aider à craquer, à interpréter, à diffuser l'information. Un simple commercial en contact avec le marché peut vous apporter une information capitale. Les gens qui sont au niveau de l'approvisionnement, en contact avec le fournisseur, peuvent parfois vous apporter des informations capitales. Et donc, c'est la mobilisation d'un certain nombre de réseaux et de compétences qui peuvent aider, parce qu'il n'a pas le temps, le dirigeant d'entreprise, qui peuvent l'aider et formellement, d'une manière structurée, à avoir l'information et après l'usage qu'on en fait et d'une manière différée, peut être là intéressant à maîtriser. Rien que de visiter les foires et les rencontres et de rentrer sans rien du tout, ou bien chez nous, ou bien sans rien du tout, ou bien on leur demande de rédiger un rapport de 100 pages qui ne sera pas lu. Les Français demandent une simple fiche de captage, une seule feuille dans laquelle on met les informations capitales suite à une rencontre ou bien une fois. Les Chinois demandent seulement une fiche d'étonnement. Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui a attiré votre attention suite à une rencontre ou bien suite à une fois? Nous, on n'essaie pas de capitaliser ce savoir et ces rencontres pour faire émerger des signaux annonciateurs de changement. Donc il y a cette culture participative et de partage de l'information à vraiment mettre en place et à sensibiliser les dirigeants d'entreprise. Et comme a dit, il y a beaucoup à faire dans le domaine. C'est ce qu'on est en train de faire tous les jours, les entreprises. Je ne sais pas si vous êtes qui est chef d'entreprise. On fait que ça. Parce que nos commerciaux sont sur les marchés, ils nous apportent des informations. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas structuré. C'est beaucoup plus scientifique que ça. Lorsqu'il s'agit par exemple des compagnies françaises comme Elf, Total, etc., tu trouves toute une équipe. Et c'est scientifique, les informations sont analysées au détail. Et ce n'est pas n'importe qui analyse, c'est des professionnels. Abdelaziz, je crois que le point essentiel, c'est la structuration de l'information. Moi, je peux vous citer un exemple. On a racheté une société avec le groupe Heineken qui fait la distribution des boissons gazeuses. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, il y a une base de données sur les 30 000 boutiques qui vendent l'eau minérale et les eaux gazeuses. C'est incroyable. Et puis un chemin, ils ont amené quelqu'un qui a étudié ça de façon scientifique. Je crois qu'elle faisait des bénéfices, mais elle en fait plus maintenant. Parce que c'est structuré. Le drame, et je suis très content d'avoir aujourd'hui avec nous des enseignants, et j'apprécie beaucoup vos interventions.
le grand problème qu'on a au niveau des entreprises, c'est vos étudiants ont beaucoup un grand bagage de théorique et de formation et de connaissances. Mais lorsqu'ils viennent à l'entreprise, on dirait qu'ils ne connaissent rien. C'est incroyable. Et moi, je suis très étonné. Moi-même, à mes débuts, j'étais aussi enseignant. J'ai vu les évolutions, etc. Mais souvent, je leur dis, mais bon Dieu, on vous a enseigné le marketing, on vous a enseigné la statistique, on vous a enseigné... Mais ils sont parfois incapables d'analyser un tableau de statistiques et de faire parler un tableau, de dire voilà, il y a telle relation, etc. Il faut revenir à une chose qui est très importante et que je découvre personnellement l'importance. Enfin, lorsqu'on m'a invité, je remercie d'ailleurs le CDG de m'avoir invité, CJT de m'avoir invité ici. La vérité, en tant que chef d'entreprise, on découvre beaucoup de choses en même temps. On nous demande le management par la qualité, les certifications, etc., la mise à niveau, le marketing international, le système d'information, et combien je peine à mettre un ERP depuis 4 ans, ça me fait souffrir. C'est incroyable. Et aujourd'hui, vous nous amenez l'intelligence économique, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux, vraiment. Et je vous en remercie. Merci. Je pense que probablement sur cette touche affective, quelque part, très positive, je vais donner la parole à Ahmed pour nous dire un dernier mot et conclure sur ce débat enrichissant. Et Oui, je prends la parole. Alors, ce sera pour Mourad. Donc, Mourad Ben Mahmoud, jeune dirigeant. Moi, en fait, mon rôle, c'est de vous synthétiser au fait, ce qui s'est dit aujourd'hui pour que vous partiez au fait, avec quelque chose. En attendant, pour communiquer, au fait, on aura notre congrès le 23 novembre qui aura sa thématique principale, c'est l'intelligence économique. J'espère que vous serez parmi nous. En tout cas, nous, on fera notre mieux pour que vous soyez parmi nous. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui? J'ai plein d'idées. Au début, on a commencé par l'état d'esprit qui n'existait pas et qu'on n'est pas dans cette logique de partage d'informations. Donc, le principal pouvoir public, c'est de structurer cette information. C'est nous aider à faire un premier pas de structuration d'information si on veut, en fait, partager et commencer à prendre le partage de l'information. Après, on parle aussi qui a besoin de cette intelligence économique. On se dit que ce sont aussi bien les PME que les grandes entreprises. Il n'y a pas en fait d'acteurs qui sont intéressés et d'autres entreprises qui ne sont pas intéressées. Comment structurer les systèmes d'information? La formation, la relation entreprise, université, le système d'information au niveau des administrations, la bonne appropriation et nous faites des projets d'intelligence économique par l'administration et par les pouvoirs publics pour mettre en place une vraie politique publique de leur côté. Bon, il y a la conception donc, des bases de données et après la dernière des informations. Alors, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? La question, c'est qu'il y a aussi à changer la culture au sein des entreprises. Il faut qu'on commence à changer les cultures dans les entreprises en attendant une vraie politique d'intelligence économique qui se mette dans le pays. Voilà, je vous remercie. C'est ce que j'ai pu en fait, collecter des idées d'aujourd'hui. En attendant qu'on fasse un rendu plus détaillé, plus approfondi pour notre congrès. Merci. Je passe la parole à Ahmed. Merci Mourad. En fait, je voulais rebondir aussi, toujours dans le processus de la préparation du congrès, parce qu'en fait, c'est une première étape, cette table, ce déjeuner débat, et en fait, on vous a distribué des questionnaires. Donc, ce questionnaire, c'est un petit échantillon qu'on a fait sur une quinzaine ou une vingtaine d'entreprises et qu'on va essayer de généraliser sur 150 ou 200 entreprises. Donc, je suis très heureux d'annoncer une convention, un partenariat qu'on débutera la semaine prochaine avec l'IHEC Tunis, où on va collaborer ensemble sur le thème de l'intelligence économique, mais sur beaucoup d'autres thèmes que nous fixerons ensemble tout
tout au long de l'année 2013. Donc voilà, je remercie tout particulièrement IHEC. Je remercie aussi l'ambassade de France. Bien sûr, j'y viens. Donc je remercie aussi l'ambassade de France qui nous a fait vraiment le plaisir d'être parmi nous. Et donc j'espère qu'ils seront parmi nous aussi pour l'élaboration de cette étude qu'on va faire pour le congrès. Aussi Conrad, qui est notre principal partenaire et qui a sponsorisé ce déjeuner débat. Et merci à tous d'être parmi nous.